C'est un plaisir pour moi de vous informer sur la télévision Tamashek. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le sommaire, présentation du nouveau référentiel Vision 2050. Le président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, dévoile ses ambitions. Présentation du nouveau référentiel au CECAD ce lundi, le Premier ministre Ousmane Sonko dresse le bilan d'une économie marquée par la dépendance et une mauvaise gestion du régime sortant. C'était tout pour les sommaires. Bienvenue à nouveau. Nous ouvrons ce journal par la présentation du nouveau référentiel Vision 2050 ce lundi. Lors de la cérémonie, le président Bassirou Diomaye Faye a dévoilé ses ambitions. Dans son discours, Bassirou Diomaye Faye a souligné l'importance de rompre avec les pratiques du passé. Cependant, il rappelle que la Vision Sénégal 2050 n'est pas seulement un document stratégique, mais un véritable pacte social qui vise à dépasser les clivages et à promouvoir une nation solidaire et résiliente. Aujourd'hui, 14 octobre 2024, nous partageons avec les différents segments du peuple sénégalais et la communauté internationale ce document stratégique qui pose les fondements d'une nouvelle ère pour notre pays. La vision Sénégal 2050, agenda national de transformation, révèle donc assurément la dynamique d'un pacte social national pour bâtir un Sénégal souverain, un Sénégal juste, un Sénégal prospère. Ce document traduit en profondeur notre ambition de dépasser les clivages et les défis, et de réviser totalement les schémas classiques du passé qui entraînent une stagnation et une régression sociale inacceptable, entretenue par une gouvernance de confort vigoureusement indexée et fortement rejetée par les populations. Les populations déterminées à changer inéluctablement leur sort. Avec le référentiel présenté et déployé, nous devons consolider durablement une nation solidaire, une nation résiliente et résolument ancrée dans la modernité, le progrès et le bien-être de chaque Sénégalaise et de chaque Sénégalais. Au demeurant, nous prenons date à partir d'un héritage lourd, marqué par une situation économique, budgétaire, financière et sociale extrêmement difficile et complexe, qui trouve des explications dans la mauvaise direction empruntée par notre pays dès les premières. Lors de la présentation du nouveau référentiel au CECAD ce lundi, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est exprimé à cette occasion. Pendant son discours, il a fait le bilan d'une économie marquée par la dépendance et une mauvaise gouvernance du régime sortant. Par ailleurs, le Premier ministre rappelle qu'après une étude menée par l'équipe d'experts sous la direction du ministère de l'économie et sous sa supervision, il ressort de ce diagnostic des mots qui résument un modèle qui ne crée pas de valeur. Un peu plus de 10 ans, dans le refus de la malgouvernance, de l'injustice et de l'arbitraire au sein de l'administration. Il s'est transformé ensuite en un projet politique solide, ambitieux et progressivement porteur d'espoir. Les Sénégalais l'ont plébiscité le 24 mars 2024 par le choix net porté sur le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye à la magistrature suprême. Si nous nous sommes opposés avec résilience pendant tant d'années, c'est que, en patriotes convaincus, nous étions conscients et inquiets des ravages, des mauvais choix, des mauvaises pratiques de nos élites gouvernantes depuis l'indépendance sur notre pays. Au moment du bilan, le constat est celui d'une économie marquée par des décennies de dépendance et de mauvaise gouvernance,
où les opportunités pour la jeunesse, les femmes et les entreprises locales ont souvent été sacrifiées au profit d'intérêts personnels. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez matérialisé votre attachement à une gouvernance transparente et vertueuse des affaires publiques dès votre passation de pouvoir en diligentant des audits, parmi lesquels l'audit des finances publiques, dont les conclusions que nous avons présentées il y a quelques jours ont révélé la gravité des errements coupables du régime sortant. Les fragilités structurelles de l'économie sénégalaise, une dépendance aux ressources extérieures et aux matières premières, un secteur privé trop limité, ainsi qu'une gouvernance administrative souvent inefficace, plombée par la corruption. Après ce courageux exercice de dressage de la situation de référence et de vérité à l'endroit du peuple sénégalais et des partenaires, nous revoilà devant vous pour présenter le nouveau référentiel de nos politiques publiques et sociales. Monsieur le Président de la République, rappelons que vous avez été élu sur la base d'une offre programmatique intitulée « Le projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère ». Dès votre installation, parlons toujours du référentiel Vision 2050 selon le directeur de la planification et des politiques économiques au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Souleymane Diallo. Ce projet consiste à relever 3 défis fondamentaux et l'objectif est de présenter le plan d'action quinquennal qui s'articule à la vision du Sénégal souverain. Et là, l'objectif, c'est de présenter le plan d'action quinquennal qui s'articule à la vision d'un Sénégal souverain, juste, prospère, ancré dans des valeurs fortes. Mais comme l'a dit mon prédécesseur, M. Victor Ndiaye, cette vision, en réalité, est articulée dans un plan décennal qu'on appelle Master Plan 2025-2034, pendant lequel, pendant les 10 premières années, il y aura une stratégie qui consiste à redresser l'économie par rapport au diagnostic qui a été fait. Il y a nécessité de redresser l'économie. Il y a nécessité d'impulser les nouveaux fondements du nouveau modèle qui sera mis en place et d'accélérer la cadence vers la fin. Pour l'objectif quinquennal, pour les 5 prochaines années, l'objectif est le suivant. Le gouvernement ambitionne de promouvoir un développement endogène porté par des territoires responsabilisés, viables et compétitifs et jetant les bases de la souveraineté. Dès les 5 premières années, les bases de la souveraineté seront jetées. Et cet objectif est articulé autour des 4 axes stratégiques qui ont été présentés d'ailleurs brillamment par l'équipe de Thiaroye, je pense, c'est ça. Ils ont brillamment présenté vraiment ces 4 axes stratégiques et repris par M. le Premier ministre ainsi que par M. Victor Ndiaye. Mais pour adresser ces 4 axes stratégiques, il y a 6 défis majeurs qu'il convient vraiment d'adresser au préalable. C'est ce qui fonde la définition des 4 axes stratégiques. Ces 6 axes majeurs, le premier axe, nous souhaitons que le pays dispose d'un capital humain de qualité. Et nous savons tous que c'est le tendon d'Achille du Sénégal. Nous souhaitons disposer d'un capital humain de qualité, ce qui signifie que nous souhaitons avoir une population bien éduquée, bien formée, en bonne santé, bien nourrie. C'est fondamental, c'est le tendon d'Achille, c'est la principale raison pour laquelle nous occupons encore le peloton de derrière dans le classement de l'IDH. Et ça, c'est fondamental d'adresser ce point. Dans le même sillage, le directeur de la planification au ministère de l'économie, du plan et de la coopération, Cheikh Modou Thiam, a présenté ce lundi au CICAD la première partie du référentiel Vision Sénégal 2050 qui met en exerce les faiblesses de l'économie sénégalaise depuis l'indépendance en 1960 et marquée par un secteur primaire qui tourne autour de 16%. Nous avions un PIB par habitant qui était autour de 307
$307. Ce PIB par habitant n'a été multiplié que par 5. Au même moment, des pays qui étaient autour de ce PIB par habitant de $307 ou bien même plus faible ont eu leur PIB par habitant être multiplié par 4, par 33 et même pour la Corée du Sud par plus de 100. Le Sénégal également est caractérisé par une croissance avec un secteur tertiaire qui occupe l'essentiel de l'économie, pratiquement 60% depuis l'indépendance. Le primaire est très faible, entre 16 et 24%, et un secteur secondaire qui est très faible, autour de 20%. Et le secteur tertiaire est caractérisé par une prépondérance de l'informel, le secondaire par des chaînes de valeur qui sont relativement très faibles et un secteur primaire qui peine à décoller. Le Sénégal également est caractérisé par un nombre très faible d'entreprises, essentiellement de très petite taille. On l'a vu ici, on est en termes de part à 90% pour les très petites entreprises pour lesquelles le chiffre d'affaires tourne autour de 10 à 20, qui ne dépasse pas en tout cas 100 millions de chiffre d'affaires. Et quelque chose également qui caractérise le Sénégal, c'est qu'on a très peu d'entreprises formelles. Lorsque, pour le cas du Maroc ou du Singapour, on est à 500 entreprises pour 10 000, ou bien à 700 entreprises pour 10 000, pour le Sénégal, on n'en est que à 10 entreprises. Donc le tissu industriel est très faible, il y a très peu d'entreprises et elles sont également de très petite taille. Le Premier ministre l'a rappelé, le secteur informel crée très peu d'entreprises, alors que c'est le secteur privé qui devrait créer les emplois. Donc 17%, au moment où le public est à 33%, pratiquement le double, et un secteur informel qui occupe pratiquement la moitié des emplois qui sont créés. La productivité également du Sénégal est très faible. L'innovation, en atteste l'innovation qui, en rouge, on le voit, en rouge, qui parfois même, sur les différentes périodes, est négatif. Moins 1% sur la période 1981-1993 et même sur la période 2000-2010. Donc, c'est une productivité globale. Avec la nouvelle vision du gouvernement présentée selon Marie-Rose Faye, directrice générale de l'Agence de développement et l'encadrement des petites et moyennes entreprises, souligne que l'idée est de mettre tout le monde à contribution, tous les Sénégalais, pour pouvoir mener à bien ce projet pour sa réussite. Tous les Sénégalais doivent porter ce projet-là pour qu'on puisse enfin réussir. Il y a eu beaucoup de programmes, il y a eu beaucoup de visions qui ont été déclinées depuis nos indépendances. Il est temps maintenant, et c'est le lieu aujourd'hui de dire que nous allons réussir. Alors absolument, alors sur ce point-là, notamment sur l'économie compétitive, qui est un axe, l'un des premiers axes d'ailleurs, du projet qui a été présenté aujourd'hui, la formalisation joue un rôle important. Parce qu'il nous faut aller vers une économie informelle. Avec un pays avec plus de 98% d'entreprises qui sont informelles, on ne peut plus continuer, on ne peut pas se développer. Et donc l'ADPME va jouer un rôle fondamental dans l'accompagnement à la formalisation, avec au-delà de la formalisation administrative, parce que c'est ce que tout le monde connaît de la formalisation, mais en fait il y a d'autres axes qui vont permettre d'y aller. Au-delà de la formalisation administrative, nous allons aider les PME, les très petites entreprises, les micros, à tenir des états financiers simples, à avoir de la comptabilité, à pouvoir avoir la couverture sociale, à pouvoir également avoir un lieu de travail décent. Tout ça fait partie en fait de la formalisation. Et donc il y a un vaste programme qui va être élaboré dans ce sens. Et nous allons aussi travailler sur l'attractivité, sur les avantages de la formalisation. Nous serons en étroite collaboration notamment avec la DGID pour travailler sur les aspects de fiscalité, parce que beaucoup pensent aujourd'hui qu'en se formalisant, nous avons à dos tout de suite le fisc, les impôts.
alors qu'il n'en est pas le cas. L'accès aujourd'hui au financement dont on parle, l'accès au marché passe d'abord par la formalisation. C'est là d'abord les avantages de la formalisation. Maintenant, la fiscalité doit nous permettre d'avoir un environnement peut-être plus simple, plus adapté au type d'entreprise aujourd'hui que nous avons, à savoir les micros et les petites. Et nous allons y travailler ensemble. Et donc la formalisation va se lancer. Dans la sous-région en Guinée, au moins 2 personnes sont mortes samedi dernier dans des affrontements avec les forces de sécurité lors d'une manifestation contre une société minière chinoise. Selon les informations, les manifestants ont dénoncé notamment la dégradation de l'environnement et la destruction des champs des villageois. Le premier est mort d'une balle dans la poitrine et le second a été asphyxié par le gaz lacrymogène. 4 autres personnes ont été blessées. Au Mali, l'engagement des forces armées maliennes à sécuriser l'ensemble du territoire se poursuit. En effet, dans la matinée du dimanche, une colonne de terroristes a été repérée dans le secteur de Douna, dans la commune de Mondoro, cercle de Douentza. Les militaires maliens ont alors engagé des vecteurs aériens qui ont frappé avec précision et neutralisé la cible. L'information a été communiquée ce lundi par le chef d'état-major général des armées. Actualité internationale, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est dit lundi très inquiet après que des soldats des casques bleus au Liban ont été blessés par l'armée israélienne qui mène des opérations militaires contre le Hezbollah dans le sud du pays. En France, l'activiste Kémy Séba serait aux mains de la justice française. L'information a été relayée en boucle par plusieurs médias. Selon Afrique Confidentielle, le président de l'ONG, agence panafricaniste, a été arrêté dans l'après-midi de ce lundi alors qu'il était dans un restaurant parisien. Ce qui met fin donc ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi sur la télévision Tamashek, la culture au cœur de l'Afrique. Prenez soin de vous. Au revoir.